sur les chemins à bicyclette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur La Bicyclette, le podcast itinérant qui s'intéresse aux startups qui roulent. Alors je vous propose, après cette petite pause hivernale, de reprendre les interviews de La Bicyclette avec un thème qui, je l'espère, vous intéressera. Il s'agit de Responsible Tech. Et oui, la tech peut et doit servir des projets responsables, des projets à impact. Et ça tombe bien, puisque je vous propose d'aller à la rencontre aujourd'hui de Valentin Bouteiller, qui est directeur développement et impact chez Zei. Alors Zei, c'est une plateforme digitale qui a pour ambition d'accompagner les entreprises dans l'accélération de leur démarche responsable. Vous allez tout comprendre dans un instant au contact de Valentin, que nous avons enregistré ici depuis la Bourgogne, et lui est à Paris. Voilà, c'est une première pour La Bicyclette. Bonne écoute. Salut Valentin Bouteiller. Bonjour Étienne, Comment vas-tu ? ça va très bien et toi ? Bah ça va, écoute, je suis ravi de t'avoir en ligne pour la première édition distancielle du podcast La Bicyclette. Tu sais qu'on aime bien aller au contact des gens, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on a trouvé l'astuce technique pour se parler. Et pour parler en l'occurrence, donc, évidemment de toi et du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Responsible Tech. Absolument. La tech responsable, c'est quelque chose qui vous tient à cœur chez Zei. C'est une boîte que tu as rejoint, c'est une start-up que tu as rejoint avec un parcours très riche. Après un parcours très riche qu'est le tien, je rappelle rapidement, tu as 31 ans, tu es originaire de Normandie, de Bayeux, plage du débarquement, et tu as un parcours que tu vas nous rappeler rapidement, mais en tout cas, moi il y a un élément qui me plaisait dans ton parcours qui est lié au sujet de l'impact qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette promenade en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je sais plus, et ce glacier qui te pète entre les doigts. Un mot là-dessus, le déclic. Oui, alors en fait, pour t'expliquer un petit peu mon parcours, donc moi je suis diplômé en sciences politiques et j'ai travaillé plusieurs années en tant que commercial dans différentes entreprises. Et j'ai eu la chance de partir en VIE en Australie pour une entreprise qui s'appelle Delair, qui conçoit des drones aériens. Et pendant cette expérience, je suis parti avec une amie en Nouvelle-Zélande et au cours d'une randonnée qu'on a fait auprès d'un glacier qui s'appelle le Franz Josef Glacier, qui est le glacier le plus connu, le plus mythique de Nouvelle-Zélande. J'ai été témoin d'un bloc de glace qui s'est fendu juste devant nos yeux et qui a fait un bruit dantesque dans la vallée. Et c'est un événement en fait qui a été vraiment un déclic pour moi parce que je me suis senti témoin des problématiques environnementales auxquelles on est confronté aujourd'hui, du réchauffement climatique. Et c'est ça qui m'a donné, alors même si j'étais déjà sensible et engagé, c'est ça qui m'a donné envie d'aller encore plus loin et qui m'a incité à revenir en France, à reprendre mes études dans l'environnement et à rejoindre des entreprises ou des fonctions liées à la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises et l'impact. Alors la reprise des études en France, c'est les mines, je crois. C'est ça. Où tu te spécialises sur les achats responsables. Alors en fait oui, j'ai fait un master spécialisé en environnement à l'école des mines de Paris, ce qui m'a permis de rejoindre un contrat de professionnalisation Saint-Gobain, donc qui est une entreprise du CAC 40 aujourd'hui très connue. Et je travaillais au département des achats responsables avec deux missions principales. La première était que j'étais en charge du programme d'évaluation des fournisseurs du groupe Saint-Gobain sur les thématiques de RSE. Et la deuxième était que j'étais formateur des acheteurs du groupe Saint-Gobain sur les thématiques des achats responsables. L'objectif étant de faire en sorte d'élever un peu leur conscience sur ces sujets et qu'ils intègrent des notions liées à la RSE dans leurs achats, dans leurs fonctions quotidiennes. Alors c'est marrant parce que Saint-Gobain, je crois que c'est une des entreprises du CAC 40 les plus anciennes, sur le plan historique. C'est 400 ans, il me semble. C'est ça. Et puis tu rejoins du coup une start-up dont on va parler là aujourd'hui, qui s'appelle Zei, et qui est donc spécialisée sur les mêmes sujets, le développement durable, les enjeux de l'impact, de l'empreinte écologique. Et aujourd'hui, Zei accompagne les entreprises à travers 3 thématiques qui structurent votre approche. L'idée, c'est vraiment de mesurer l'impact des entreprises sur, déjà, première thématique, la notion de l'environnement, donc l'impact environnemental, l'impact social,
Et enfin, l'impact en termes de gouvernance. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des clés de lecture de ces trois thématiques à impact? Ouais, tout à fait. Alors en fait, Zeiss, c'est une plateforme digitale qui a pour but d'accompagner les entreprises à progresser sur les thématiques environnementales et sociétales, et qui a aussi pour but de les aider à valoriser leurs engagements sur ces sujets. Alors on connaît tous aujourd'hui les enjeux auxquels on est confronté par rapport à ces sujets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, 75% des entreprises n'ont pas de démarche formalisée et de plan d'action qui sont déployés sur ces sujets. Alors c'est en partie lié au fait que la plupart notre tissu économique est constitué principalement de TPE et de PME, et que du coup ces entreprises-là se situent en dessous des seuils qui potentiellement peuvent leur imposer de progresser sur ces sujets-là. Mais aussi... Ouais, elles n'ont pas d'obligation d'engagement, on va dire, sur ces sujets-là. Ouais, très souvent, en fait, les obligations réglementaires se situent au-delà de 500 salariés. Il y en a d'autres, comme le travail des personnes en situation de handicap, ou l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un plan de mobilité, donc pour tout ce qui est lié au déplacement de ses collaborateurs, qui sont à des seuils plus bas. Mais la plupart des entreprises en France, très en majorité, 95% de TPE et de PME, sont en dessous de ces seuils. Donc il n'y a rien qui leur impose d'un point de vue réglementaire de passer à l'action sur ces sujets. Pourtant, il y en a beaucoup d'entre elles qui souhaiteraient aujourd'hui passer à l'action, mais elles sont confrontées à 3 grands problèmes auxquels nous, on a souhaité répondre au travers de notre outil. Le premier problème, c'est qu'elles ne savent pas forcément quoi faire. En fait, c'est assez difficile, quand on n'est pas formé sur ces sujets, d'avoir les compétences pour comprendre quelles actions on peut mettre en place et sur quels enjeux on doit progresser. Voilà, on ne sait pas par où commencer par rapport à son activité, par rapport à ses spécificités. Le deuxième problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire, c'est-à-dire quelles sont aujourd'hui toutes les solutions existantes qu'on peut adopter pour s'améliorer. Et troisièmement, quand on met en place des actions, on ne sait pas comment les communiquer auprès de ses clients, auprès de ses autres parties prenantes, donc ses collaborateurs par exemple, ou même ses investisseurs, pour en faire un vrai levier de performance. À savoir... Oui, parce que c'est ça, c'est la dimension du résultat économique est importante. J'imagine que pas mal de ces boîtes se disent: attends, si je lance une démarche responsable, d'impact positif, je peux potentiellement avoir une baisse de mon activité économique. C'est quelque chose qu'elles peuvent se dire, ces entreprises. Or, il semblerait que, ce que tu me disais en préparant l'émission, c'est que les boîtes qui mettent en place des programmes responsables, pour dire les choses simplement, on observe que leur performance économique s'accroît. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est aussi une fausse perception de ces sujets qui est encore trop répandue. C'est que beaucoup d'entreprises pensent encore aujourd'hui que s'engager sur ces sujets-là, c'est quelque chose de coûteux, qui va forcément nécessiter d'y dédier des budgets, qui ne va pas forcément rapporter grand-chose. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a une corrélation directe entre l'engagement sur l'environnement, le social et la gouvernance, et la performance économique. Nous, on prend souvent en référence une étude de France Stratégie qui date de 2016. Alors, il faut aussi revenir un petit peu en arrière, parce que peut-être on peut imaginer qu'avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, ce chiffre il a encore augmenté, qui a montré du coup que les entreprises qui s'engagent sur ces sujets sont en moyenne 13% plus performantes que celles qui ne le font pas en France. Alors après, il y a une variation, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de différents critères, mais dans tous les cas, ça aboutit à un surplus de performance qui va entre 4 et 20% en fonction du secteur d'activité. Et nous, ce qu'on veut aider... Et il y a un deuxième effet, excuse-moi, je t'interromps Valentin, un deuxième effet bénéfique en termes de marque employeur, donc la capacité des entreprises à attirer les talents. On observe aussi à travers ces études, et d'ailleurs par les faits, sur le marché de l'emploi, que les entreprises qui adoptent des démarches responsables attirent des talents plus que celles qui ne le font pas. Absolument. Alors en fait, ce surplus de performance, en fait, il provient de différents éléments. Il y a déjà le premier point, ça va être notre capacité à nous différencier et du coup à attirer de nouveaux clients. Il y a aussi tout ce qui va concerner la fidélisation et la motivation des collaborateurs en interne, ce qui peut générer du coup une meilleure productivité, mais il y a aussi toute la partie recrutement et attractivité de l'entreprise vis-à-vis des jeunes, des talents, qui peuvent par leur dynamisme ou leur esprit d'initiative contribuer à permettre à l'entreprise d'innover et du coup d'être aussi plus performante. Et là-dessus, il faut savoir que plus de 80% des entreprises en France ont aujourd'hui des problèmes de recrutement, que ces chiffres ne cessent d'augmenter. On voit aussi que le taux de turnover dans le monde est en train ne fait que croître année après année. Donc c'est des vrais enjeux auxquels aujourd'hui sont confrontées les entreprises. Et la RSE est une des réponses qui permet du coup
l'engagement est une des réponses qui permet de résoudre ces problèmes-là. Donc on l'a compris, vous accompagnez les entreprises à travers 3 thématiques à impact, on l'a dit, environnement social et gouvernance. Peut-être un mot sur la gouvernance pour dire à nos auditeurs ce que ça représente. Oui, alors la gouvernance, en fait, ça va être tout ce qui est lié à la gestion de l'entreprise. Par exemple, toutes les notions de transparence, les notions qui sont liées à la communication d'informations, à la mise en place de politiques, par exemple une politique RSE, une politique d'achat responsable, des engagements sur les délais de paiement, par exemple, s'engager à payer ses fournisseurs dans un délai de 30 jours et pas au-delà. Tout ça, ça va être des engagements qui sont liés à la thématique de la gouvernance. D'accord. Et alors ces 3 thématiques, vous accompagnez les entreprises pour vraiment qu'elles rentrent en profondeur dans ces sujets-là, avec une méthode interne et un comité d'experts qui vous accompagne, qui est externe. Un mot sur le comité d'experts, sa valeur ajoutée? Oui, tout à fait. Alors en fait, dans Zeil, quand une entreprise va s'inscrire sur notre plateforme, en fonction des informations qu'elle va nous communiquer, donc son secteur d'activité, sa taille, et aussi des réponses à des questions qu'on va lui poser à son inscription, qui vont nous permettre de comprendre ses spécificités. Donc on va lui demander par exemple, est-ce que vous commercialisez tel ou tel type de produit, est-ce que vous avez des véhicules, est-ce que vous avez des usines, etc. Donc tous ces éléments vont induire l'ajout d'indicateurs ou non sur le profil d'une entreprise, le profil Zeil d'une entreprise. Et ces indicateurs, on les définit grâce à une méthodologie en interne, mais on s'est également entouré d'un comité d'experts qui regroupe aujourd'hui une 30aine de personnes qui sont soit spécialisées sur certaines thématiques, soit spécialisées dans certains secteurs et qui vont nous accompagner pour définir ces indicateurs et définir leurs conditions d'attribution. D'accord. Et ça, c'est un gage de crédibilité en fait de notre méthodologie. Aujourd'hui, il faut s'entourer de personnes qui sont experts et qui ont l'expérience pour pouvoir vraiment nous assurer qu'on oriente les entreprises dans la bonne direction. À savoir que ce qui distingue Zeil par rapport à d'autres référentiels RSE ou liés à l'impact, c'est qu'en fait, on a une méthodologie qui est très orientée vers les actions et les résultats. Et moins vers ce qu'on appelle des logiques de moyens, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément valoriser la mise en place du coup d'une politique ou la mise en place d'indicateurs sur telle ou telle thématique, mais on va essayer, secteur par secteur, de définir des actions et des résultats à atteindre. Donc ça va être beaucoup plus précis pour les entreprises. Bah justement, rentrons dans le détail, puisque Zeil, donc on a vu les 3 secteurs, et par secteur, il y a 5 briques de fonctionnalités. Donc on va descendre verticalement dans ces différentes briques. Je crois que déjà, la première, c'est d'éclairer l'entreprise sur les thématiques les plus porteuses par rapport à son activité, c'est bien ça? C'est ça. La première brique, en fait, qu'on appelle mesurer, va permettre à l'entreprise d'identifier ses enjeux et de s'évaluer sur les indicateurs qui ont été sélectionnés par notre système pour visualiser en fait sa marge de progression. Donc en fait, la première étape pour une entreprise va être de compléter ces indicateurs et ensuite elle va obtenir un score sur 100% sur les 3 thématiques que sont environnement, social et gouvernance. La deuxième étape, c'est qu'on va les aider à progresser. Alors il faut savoir que dans Zeil, on peut se fixer des objectifs sur chaque indicateur. Donc si aujourd'hui, par exemple, j'ai admettons 30% de progression sur un indicateur, je peux très bien dire que je souhaite atteindre 50% d'ici l'année prochaine. Et on va en fait les mettre en relation avec des fournisseurs de solutions que nous on a référencés, qu'on a sourcés en France, qui vont pouvoir les aider à progresser sur les différents sujets. Pour donner un exemple très concret, si en tant qu'entreprise j'ai des locaux et que j'ai un indicateur qui est lié à l'électricité bas carbone, et nous on va référencer des fournisseurs d'électricité renouvelable qui vont pouvoir être utilisés par l'entreprise pour s'améliorer. Voilà, exemple très concret. La troisième étape, c'est qu'on va aider les entreprises à mobiliser leurs collaborateurs. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour gagner le plus en maturité sur ces sujets, il faut réussir à diffuser cet engagement dans l'entreprise et que chaque collaborateur fasse en sorte d'intégrer ces sujets-là dans ses fonctions quotidiennes. Et comment on fait ça? Tout simplement en permettant aux entreprises d'inviter leurs collaborateurs à rejoindre la plateforme avec 2 utilisations principales aujourd'hui. La première, c'est de la communication RSE en interne, c'est-à-dire qu'en fait, on va leur partager notre profil Zeil pour qu'ils puissent voir où on en est, donc ce qu'on a mis en place, ce qu'on n'a pas encore mis en place, et quels sont les objectifs qu'on s'est fixés. Et la deuxième utilisation, qui est beaucoup plus participative, et qu'on va permettre, on va pouvoir donner accès au catalogue de solutions à nos collaborateurs pour qu'ils puissent nous suggérer des solutions à mettre en place. Donc là, il y a un côté assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir demander à ces collaborateurs ce qu'ils souhaitent qu'on mette en place en interne.
Et très prochainement, alors je me projette un petit peu, mais on va ajouter la possibilité aussi aux entreprises d'inscrire leurs collaborateurs à une campagne de sensibilisation par email. Et du coup, pendant 6 à 8 semaines, les collaborateurs vont recevoir un email chaque semaine sur une thématique avec un chiffre marquant et des idées d'action à mettre en place pour progresser. L'objectif pour nous ici D'accord, est donc il y a une Oui. dynamique top-down, mais aussi bottom-up. Si on reprend le jargon Tout à fait. anglophone, ça va dans les deux sens, quoi. Ça va dans les deux sens et il faut d'ailleurs que ça aille dans les deux sens parce que c'est le seul moyen qu'on aura d'exploiter le maximum en fait, de ces engagements et d'aller le plus loin possible. Après cette partie mobilisation, on a la partie communication. Donc ça, c'est un Donc là, c'est la 4e brique parmi les 5. quatrième brique et qui est peut-être la plus importante parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut, pour faire en sorte qu'un maximum d'entreprises s'engagent, il faut réussir à ce que si elles en retirent quelque chose, des bénéfices, qui ait un retour sur investissement de leur engagement. Et ce retour sur investissement, en fait, on l'obtient comment ? En communiquant ces engagements à ses prospects, à ses clients actuels ou à d'autres parties prenantes. Et donc la partie communication, en fait, on va permettre à une entreprise de publier son profil ZAI. Donc publier son profil ZAI, ça veut dire que son profil va être public et que tout le monde va pouvoir y accéder pour venir voir quels engagements elle a pris et quels sont les objectifs qu'elle s'est fixés. Et nous, en fait... Le profil ZAI, du coup, ça ressemble à quoi, grosso modo, pour qu'on puisse bien comprendre, visualiser, c'est quoi un profil ZAI ? Alors un profil ZAI, en fait, c'est une fiche synthétique qui va reprendre le score de l'entreprise sur l'environnement, le social et la gouvernance, et sur lequel, si on souhaite en savoir plus, on va pouvoir accéder à chaque indicateur et voir la progression de l'entreprise sur chacun des indicateurs. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que si nous, on est vraiment dans une démarche de transparence, c'est-à-dire que si quelqu'un souhaite en savoir plus, en cliquant sur un indicateur, il va même avoir accès à la méthodologie, donc à la définition de cet indicateur. Si l'entreprise a laissé un texte explicatif pour donner plus de détails sur ce qu'elle faisait, on pourra aussi y avoir accès. Donc on est vraiment dans une démarche totalement transparente. Et nous, on va inciter des entreprises à mettre en place des opérations de communication justement pour valoriser ce qu'elles font une fois qu'elles ont publié leur profil ZAI. Donc la chose la plus classique, c'est je publie mon profil ZAI, je communique sur les réseaux sociaux. On en a de plus en plus qui intègrent leur profil ZAI directement sur leur site internet. Donc on peut créer par exemple une page Nos engagements et sur cette page on va renvoyer vers son profil ZAI pour pouvoir communiquer de manière transparente sur ses engagements. On a, juste avant le deuxième confinement, on avait des restaurants qui avaient commencé à installer des stickers avec des QR codes sur les tables, donc directement sur le lieu de vente. Et quand on scannait le QR code, on arrivait vers le profil ZAI et on pouvait voir les engagements pris par le restaurant. Donc là, il y a une communication directe vers le client. On a commencé à nouer aussi des partenariats avec des plateformes de recrutement. Par exemple, avec la plateforme de recrutement de Make Sense, qui est un incubateur dédié à l'impact. Et très prochainement, sur les offres d'emploi, on pourra voir les scores des entreprises. L'idée étant d'orienter les candidats vers les entreprises les plus engagées. Bon, il y a énormément de choses qu'on peut faire sur la partie communication. Et la dernière brique, c'est ce qu'on appelle la partie pilotée, c'est-à-dire que en fait, quand une entreprise a suffisamment progressé sur ces sujets en interne, elle peut, par son engagement, se dire moi, je vais aller plus loin, je vais aller mobiliser tout mon écosystème, puisqu'une entreprise, elle ne fonctionne jamais tout seul. Son impact, il n'est pas lié qu'à son activité à elle, mais il est lié à toute la chaîne de valeur en fait, qu'elle va activer, justement, dans le cadre de son activité. Donc, par exemple, mes fournisseurs. Et le système piloté va permettre à une entreprise, par exemple, d'inviter ses fournisseurs à s'inscrire sur la plateforme pour suivre leur progression. Donc là, c'est un cas très concret d'utilisation, mais il y a aussi d'autres scénarios. Par exemple, on a des fonds d'investissement qui utilisent cette fonctionnalité-là pour évaluer les entreprises de leur portefeuille dans lesquelles ils souhaitent investir sur les thématiques ESG, donc environnement, social, gouvernance. On a des associations d'entreprises comme France Digital, qui est une des plus grandes associations d'entreprises en Europe sur le secteur du digital. On a des fédérations d'entreprises, etc., etc. Ok, donc ça c'est la partie pilotée. Alors toi justement, à propos de pilotage, tu es personnellement, Valentin, en charge de piloter l'activité commerciale, c'est ça, de ZAI ? Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai deux missions principales. Alors ma fonction, je suis directeur développement et impact, donc j'ai le pilotage de l'équipe commerciale et de notre développement commercial. Et je travaille aussi, je coordonne le travail avec notre comité d'experts pour définir, pour travailler sur nos référentiels. Ok.
qui apporte toute la cohérence et tout aussi un supplément de crédibilité à l'approche de Zei, si on a bien compris. Absolument. Et même cette partie est tellement importante que dans quelques semaines, je ne serai dédié que à ça. Et on va une autre personne qui va reprendre la partie sur le commercial. Sur la partie commerciale. Ouais. Aujourd'hui, Zei, c'est combien d'entreprises inscrites? C'est quoi l'évolution, les tendances? Comment se porte l'entreprise, tout simplement? Alors aujourd'hui, Zei, c'est plus de 2100 entreprises qui sont inscrites. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un des avantages de la plateforme, c'est qu'on peut s'inscrire gratuitement. On aura accès à des fonctionnalités limitées, mais on pourra quand même commencer à progresser. Et après, si on souhaite aller plus loin, on pourra y accéder via un système d'abonnement. Donc on a plus de 2100 entreprises inscrites sur la plateforme. Aujourd'hui, on observe une croissance du nombre d'inscriptions mois après mois. Donc on est hyper enthousiaste pour cette année 2021. On s'est rendu compte quand même qu'avec le confinement et la crise sanitaire qu'on traverse, il y a eu comme une sorte de prise de conscience qui a encore permis d'accélérer le mouvement et d'augmenter les consciences sur ces sujets. Donc on espère pouvoir embarquer cette année plusieurs milliers d'entreprises en plus et faire en sorte à terme d'être une plateforme de référence dans l'accompagnement des entreprises, mais aussi être une plateforme que le grand public va utiliser pour les achats responsables et sa consommation responsable et faire en sorte de s'orienter vers les marques qui seraient les plus engagées. D'accord, donc une stratégie B2B et développement d'une stratégie orientée plus B2C. Le tout créant évidemment, on l'imagine, un cercle vertueux d'un point de vue économique et environnemental, social et de gouvernance. Un mot pour conclure cette interview, Valentin. Pas mal de gens qui nous écoutent et encore plus en ce moment s'interrogent sur leur avenir professionnel et notamment sur leur volonté de créer une entreprise, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu devais donner un conseil à cette personne qui souhaite se lancer dans l'aventure, ce serait lequel? Ce serait de prendre en compte ces sujets dès la création de son entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet de la RSE, le sujet de l'impact, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Il y a encore quelques années, c'était un peu un nice to have, la RSE. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus un must-have. Il y a énormément de réflexions en France et à l'international pour faire en sorte qu'il y ait des obligations complémentaires ou à celles existantes qui s'ajoutent avec aussi l'abaissement des seuils d'application de certaines réglementations. On voit que pour les consommateurs, c'est quelque chose de plus en plus important. Alors d'ailleurs, il y a une étude qui est publiée régulièrement par l'ADEME et Greenflex, qui est un cabinet de conseil spécialisé en développement durable sur la consommation responsable. La dernière étude a montré que 80% des Français avaient déjà changé leurs habitudes de consommation pour consommer plus responsable. Et ce chiffre, il évolue. Chaque nouvelle publication de cette étude, il est en augmentation. Donc c'est un sujet qu'on ne peut plus mettre de côté, qui n'est plus secondaire. C'est un sujet qui doit être prioritaire. Et si on souhaite lancer une entreprise, peu importe le secteur dans lequel on sera, il faut prendre en compte ces considérations dès le départ, parce que c'est ce qui vous permettra à terme de vous développer très rapidement. Et ben, on vous souhaite de poursuivre le développement rapide de Zei, Valentin et toute ton équipe. Merci d'avoir partagé un peu de ton temps et aux auditeurs de la bicyclette. Et puis, on suivra de très près l'actualité de Zei. Merci Étienne, et avec grand plaisir, n'hésitez pas à nous rejoindre, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2021. Ciao Valentin, Ciao, merci. okay. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.